DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci, Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos léopards. Et la RDC qui frappe à grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Les léopards de la République démocratique du Congo ont concédé un match nul d'un but partout devant les Lions de l'Atlas du Maroc en match comptant pour les barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022. La déception est grande chez le peuple congolais qui espérait un meilleur résultat à l'issue de cette rencontre. Et au vu de la prestation de nos léopards, cela était tout à fait possible. Les fauves congolais ont raté l'occasion de se mettre dans des bonnes conditions avant la manche retour prévue ce mardi 29 mars à Casablanca. Comme ses coéquipiers, Chancel Mbemba a également réagi après cette défaite et avant de s'envoler vers le Maroc où l'équipe sera reçue par les Marocains pour le compte de ce match retour. Et Chancel Mbemba a profité en tout cas d'un instant pour lancer un message au peuple congolais et pour dire ceci. C'est sur son compte Twitter que l'international congolais du FC Porto s'est exprimé. Merci à tout le peuple congolais pour votre soutien lors du match. Nous les joueurs croyons, je crois. La bataille n'est pas terminée et nous nous battrons jusqu'à la fin. Quoi qu'il en advienne, soyons reconnaissants en Dieu. Voilà donc Chancel Mbemba qui reste optimiste, mais en même temps, il sait, au regard en tout cas de ce qu'il vient d'écrire sur son compte Twitter, il sait que dans le football, il y a 3 résultats. On peut gagner, on peut faire un nul et se qualifier, un nul et perdre, ou alors on peut également perdre carrément tout au long de ce match, mais quoi qu'il en advienne, soyons reconnaissants en Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous espérons que la victoire sera de notre côté et la victoire, c'est la qualification à une phase finale de Coupe du Monde, la deuxième de notre histoire, une deuxième qualification qui sera historique parce que c'est plusieurs générations, au moins 2 générations qui n'ont pas vécu cela et donc nous attendons tous ce résultat et j'espère que nos léopards qui ont été à la hauteur ici à la maison pourront également faire bonne figure de ce côté-là au Maroc. Et c'est vrai qu'entre les 2 nations, trop souvent les matchs se sont soldés sur le score d'un but partout. Je sais que les Marocains nous minimisent un tout petit peu, mais je pense que ça a diminué quand même après ce match aller qu'on a eu à faire ici chez nous à la maison. Les Marocains étaient venus avec trop de prétentions, notamment leur défenseur central et capitaine Romain Saïs qui parlait carrément d'une victoire ici au Stade des Martyrs. Encore heureux pour eux que le stade n'était pas rempli. On n'a utilisé que plus ou moins 30% tel que voulu par la CAF. C'est un tout petit peu notre faute aussi, mais eux auront un stade bondé, mais le football se joue sur la surface de jeu et donc cette surface-là sera partagée par 11 athlètes de chaque côté et je crois que malgré le bruit qui sera fait dans le stade, le match va quand même se dérouler sur le terrain et j'espère que nos joueurs resteront concentrés, que mentalement ils sont préparés. L'inquiétude, c'est
quand même de ce côté-là un travail mental qui, je l'espère, a été fait ou est en train d'être fait pour préparer nos joueurs à l'enfer de ce stade de Casablanca. Enfer qu'a reconnu d'ailleurs jeune Kabongo, qui a joué à plusieurs reprises contre les Marocains et qui a fait trop souvent jeu égal avec eux. Jeune Kabongo sait quelle ambiance on peut retrouver dans ce stade-là de Casablanca. Ce ne sera donc pas facile. Alors, bien sûr, Chancel Mbemba réagit après certains de ses coéquipiers. Il y a Elia Meshak qui continue à réagir. L'attaquant congolais de Young Boys de Berne, Elia Meshak, garde espoir et reste confiant au lendemain du nul d'un but partout entre les Léopards et les Lions de la Tasse du Maroc à Kinshasa au stade des Martyrs. Et c'était bien sûr pour le compte de cette manche allée des barrages Qatar 2022. Rien n'est perdu. Nous allons tout donner librement à Casablanca pour cette qualification. Merci à toute l'équipe pour ce travail. L'histoire de la qualification sera encore plus belle et plus excitante au Maroc. Elia Meshak avait écrit cela en tout cas au lendemain de ce match nul au goût de défaite. Mais après, je pense que chacun des Congolais a commencé un peu à retrouver ses esprits. On se rend compte que finalement, ce n'était pas un aussi mauvais résultat. Si nous tenons compte de ce qui s'est passé au Cameroun et même au Mali, où les deux équipes ont perdu à domicile, je crois que les Congolais n'ont pas trop à rougir. Lui, Meshak, qui était arrivé la veille sans aucun entraînement collectif dans les jambes, le joueur du club suisse de Young Boys de Berne n'a pas pris part à cette rencontre, pourra très certainement être aligné pour le match retour. Et Meshak de nous rappeler également, parce qu'il est très actif dans les réseaux sociaux, sur sa page Facebook officielle, et de nous rappeler l'exploit du Maroc reste possible. Et il nous a rappelé une déception dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, déception lors du match aller et qui avait été très vite corrigée lors du match retour. Elia Meshak a donc fait une deuxième publication où il écrit cette fois-ci: n'oublions pas, nous l'avons déjà fait et nous pouvons encore le refaire. Et là, Elia Meshak fait très clairement allusion au match dans la phase des groupes, justement de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match aller contre la Tanzanie, c'était aussi le match de la première journée où le Léopard avait réussi à faire match nul ici avec la Tanzanie, un but partout. Ensuite, lors de la 5e journée en Tanzanie, nous sommes allés battre la Tanzanie sur le score de 3-0 chez eux. Donc on n'espérait pas tant, donc c'est possible. Elia Meshak y croit et moi je crois mordicus que cela peut également arriver, peut-être pas battre le Maroc, mais en tout cas se qualifier au terme d'un match très disputé qui pourrait se solder sur un score nul avec beaucoup de buts, et ceci nous rassurerait en tout cas la qualification. Alors le match retour est prévu ce mardi 29 mars à Casablanca, où les fauves congolais sont appelés à montrer un autre visage pour arracher leur ticket dans cette phase finale de Coupe du Monde. Et justement, les Congolais ont quitté déjà Kinshasa pour le Maroc. Ils avaient pris un régulier des Éthiopiens. Les Léopards de la RDC séjournent depuis ce dimanche matin au Maroc, où ils vont livrer ce mardi 29 mars 2022 le match retour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique contre les Lions de la Tasse du Maroc. Les Congolais ont érigé leur quartier général à Mazargan Hotel à El Jadida. C'est vraiment le milieu de Dieu merci Moukoko Amalé. Là, il est chez lui. La délégation congolaise conduite par le président intérimaire de la Fédération congolaise de football, Donatien Chimanga, a quitté Kinshasa le samedi 26 mars 2022 sur le coup de 20h heure locale. Cette délégation a atterri à 2h30 heure de Kinshasa, soit 1h30 heure du Maroc, soit à 6h30 de vol direct à bord de l'appareil d'Éthiopien qui avait été affrété par le gouvernement congolais. Après les formalités d'usage, l'équipe de la RDC a quitté l'aéroport international de Casablanca à 4h de Kinshasa et 1 heure de moins locale pour s'installer à Mazargan à El Jadida à 5h15 heure de Kinshasa et 4h25 heure locale, soit 1h30
et 15 minutes de route. Tout s'est bien passé sous la surveillance de la police marocaine. Les joueurs des Léopards sont déterminés à ramener la qualification au pays après le match nul concédé ici à Kinshasa lors de la manche aller. C'était le vendredi 25 mars dernier. Alors le programme prévoit quoi ce dimanche 27 mars 2022? D'abord petit déjeuner de 8h à 11h, soins de 12h à 14h, déjeuner à 14h et préparation pour l'entraînement à 16h15, départ pour l'entraînement à 17h15. Entraînement c'est à partir de 17h30, 20h30 dîner, 21h15 soins, repos à 23h. Voilà les Léopards qui sont bien arrivés au Maroc et ils ont été bien accueillis. Les Marocains avaient promis en tout cas la réciprocité. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui s'étaient racontées ici au pays, mais je pense que entre les deux pays, c'est en tout cas une relation d'amitié, de fraternité qui nous lie. On a une relation très forte avec le Maroc, je l'avais rappelé. C'est au Maroc que repose l'ancien président de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, le maréchal Mobutu, et nous sommes reconnaissants pour cela, en attendant en tout cas que Félix-Antoine Tshisekedi puisse peut-être en finir avec des tractations avec sa famille biologique afin que le corps du maréchal Mobutu puisse revenir ici. Je signale aussi que le maréchal Mobutu qui séjourne au Maroc est le seul président de ce pays qui a vu l'équipe nationale de la RDC, à l'époque Zaïre, se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Je pense que ça aurait été aussi une bonne chose pour le joueur d'aller se recueillir là-bas, mais bien évidemment le corps du maréchal Mobutu repose à Rabat, ce ne sera certainement pas possible. Nous sommes à El Jadida, le match va se jouer à Casablanca, donc c'est dire que Félix-Antoine Tshisekedi est en train d'essayer d'emboîter le pas au maréchal Mobutu, qui est le seul président qui a pu qualifier la République démocratique du Congo pour une phase finale de Coupe du Monde. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. L'espoir, il y en a. Si les joueurs eux-mêmes continuent à y croire, ils vont se battre jusqu'au bout. Le président de la République y croit également. Nous devons les accompagner et croire aussi qu'une qualification est impossible. Il ne suffit pas de gagner, mais d'inscrire des buts. Et avec un match nul, la RDC peut déjà se qualifier. Donc il n'y a pas trop à avoir des inquiétudes. On va donc jouer sur le terrain. C'est le plus fort et qui l'emportera. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue aussi, en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, vous devez nous amener au mondial. Nouvelle dynamique. Nouvelle vision. Merci Monsieur le Président. On repart au boulot. Objectif mondial 2022. J'ai promis, à mon avis, l'émir du Qatar qu'on va arriver. Qatar. La RDC arrive. Plus que 180 minutes. Un seul adversaire à surmonter. Nous y sommes presque. Cette qualification est une affaire de tous. Notre diversité est une véritable force qui nous unit autour de nos Léopards. Et la RDC qui frappe un grand coup. Peuple congolais, nous sommes déjà passés par le Maroc pour une même destination, la Coupe du Monde. 48 ans plus tard, nous pouvons et nous devons le faire. Ensemble, réécrivons l'histoire d'un Congo plus beau qu'avant. Avec nos Léopards, nous sommes vainqueurs. Qatar 2022, jamais sans la RDC. Bilile le kamalo bana ebele.